Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du grand match qui s'est déroulé entre l'Inter de Milan et le Milan AC dans une demi-finale de Champions League. Nous allons faire ce débrief après l'intro. L'Inter de Milan aujourd'hui a accueilli le Milan AC dans un match demi-finale de la Champions League. Un match qui était pour moi très attendu et un match où on espérait vraiment qu'avec l'arrivée des joueurs blessés, le retour des joueurs blessés, on devait voir une rencontre un peu plus discutée, une rencontre un peu plus explosive. C'était sans compter la faiblesse et la nonchalance des joueurs, c'est-à-dire le manque de talent que ces joueurs-là sont venus nous présenter au stade. Premièrement, j'accuse le coach. 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 Quand tu viens dans une demi-finale de la Champions League, tu es celui-là qui est mené au score. Pas d'un but, de 2 buts. Tu viens avec une formation de maintien. Je pense que la planète est à regarder avec surprise. Supposons que la formation est sur papier. Que pendant le match, tu vas mettre tes joueurs en condition, c'est-à-dire dans leur style de jeu qu'ils aiment. Non, on n'a pas vu ça aujourd'hui. Le match, du début à la fin, c'était on espère que le but va entrer. La foi, ça ne vous a pas fait vivre aujourd'hui, même si la foi fait vivre. Match très très nonchalant. On attendait Raphaël Leao, le héros. Aujourd'hui, on a vu un 0. Tu reviens de blessure. C'est vrai, je ne peux pas t'accuser. Ça, je ne peux même pas t'accuser. Je sais que tu es un joueur impactant dans le système de jeu du Milan AC. Mais aujourd'hui, si c'est que tu es venu pour te présenter au stade, le mignon, mieux tu restes à la maison. Mieux tu restes à la maison. Sur 3 duels, tu gagnes un duel. Les passes, non contrôlées. Les demandes en profondeur, non. Viens chercher le ballon pour courir avec, non. Puisque c'est ton style de jeu. Raphaël Leao au jour d'aujourd'hui, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour exploser. Si c'est qu'il n'a pas d'espace, il a le même niveau que moi, c'est-à-dire nul à chier. Tu restes dans un poste, tu vois bien que le coach t'a seulement jeté dans la cage du lion. Parce que l'Inter de Milan savait que tu attendais Raphaël Leao au Milan AC. On sait que c'est lui qu'on attend. Qu'est-ce qu'on fait? On met 3 joueurs défensifs là-bas. C'est fini. C'est fini. Mais si on n'a pas besoin de trop... Hein, on n'a pas besoin de trop de joueurs pour le barrer. Il suffit seulement qu'on mette un joueur là-bas un peu rapide, là, et c'est fini avec lui. Un gaucher qui, parfois, cherche s'il est droitier ou pas. Il ne sait pas si c'est que ce jour d'aujourd'hui qui lui-même se pose la question de savoir est-ce que je suis droitier ou je suis gaucher. Ça ne donnait pas. Le milieu de terrain, alors, n'en parlons plus. Tu as 2 milieux défensifs. Bon, tu les as transformés en 2 milieux récupérateurs. Un milieu offensif. Tes ailiers sont censés revenir au milieu de terrain pour prendre le ballon. Mais chaque fois que le gardien a le ballon, tu ne vois personne venir demander à la ligne. Il demande tous au milieu de terrain. Le ballon qu'on te remet au milieu de terrain en tant que latéral, la moitié que tu prends, tu es déjà en danger. Parce qu'il faut encore que tu te tournes, tu cherches ton joueur pour essayer de donner la passe, pour que lui aussi soit plus ouvert, pour te remettre en 1-2, pour essayer d'avancer. Merci. Je suis en train de parler d'un club ici qui est censé être l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football, le Milan AC. Le Milan AC. Une formation, comme je l'ai dit tantôt, de maintien. On ne fait pas une formation de maintien quand on menait 2-0. Je ne cesserai jamais de parler du match Milan-Liverpool. Milan-Liverpool. Ce match, en tant que fan du football, tu ne peux pas l'oublier. Que tu montes, que tu descends, tu ne peux pas l'oublier. Steven Gerrard est entré avec ses soldats au stade en sachant qu'ils n'ont plus rien à perdre. On court au score. Les gars, si vous avez un talent que vous êtes en train de cacher, c'est le moment de le présenter aux yeux du monde. Les joueurs ont dit ok. Ruiz a mis un coup franc que lui-même, il s'est demandé si c'est qu'il avait le fait au pied. Ils ont couru derrière un 3-0 à la deuxième mi-temps pour gagner le match. Même la déesse du football a dit non, prenez, c'est pour vous. Aujourd'hui, quand tu regardes le Milan jouer contre l'Inter de Milan, 2-0, le Milan recule un peu. Mais il recule, il voit que vous n'avancez pas. Il recule, il voit que vous n'avancez pas. Il vous pique un peu pour voir si c'est que
vous n'avez pas les armes pour vous défendre. Ils voient que vous n'avez pas. Maintenant, c'est eux qui viennent vers vous. Maintenant, c'est eux qui viennent vers vous. Tu as Edwin Dzeko. Il vous menace. Edwin Dzeko, vieux, âgé, il n'a même plus le souffle. Mais c'est lui qui te menace Tomoli comme le bébé. Tu prends maintenant du côté de Olivier Giroud. Giroud, je sais quand même que tu... Aujourd'hui, on a vu tes abdos, on a vu tes tatouages. Tu as gagné tes photos. En France, les filles vont un peu parler de toi 2-3 jours après, on va encore t'oublier comme d'habitude. Je ne peux pas t'accuser lors du match-ci. Tu avances, on t'a mis là-bas. On sait que tu n'es pas celui-là qui vient au milieu de terrain récupérer le ballon pour avancer avec. On sait ça. Mais maintenant, crée de la surprise, papa. Crée de la surprise. Reviens, ramène la défense pour permettre à tes ailiers d'aller en profondeur. Non, tu restes là, c'est-à-dire les deux défenseurs centraux restent avec toi. Comment tu as dormi hier? J'ai mal ici au pied. Ne me pousse pas ici. Ok. Tu vas t'aider aujourd'hui. Non, ne veux pas t'aider. Ma tête fait mal. Ne veux pas t'aider. Oh, non, ils ne vont pas centrer. Ok, on chill alors. C'est dans ça que le match a pris toute sa physionomie. Tout le monde se regarde. Il dit même un centre malvenu. Il dit même un centre que nous on dit. Le centre a été mal centré. Ce n'est pas arrivé sur la tête de Giroud. C'est pour vous dire à quel point les ailiers étaient inutiles. En tant qu'avançant, qui est celui-là qui maintient l'axe, reviens avec eux au milieu de terrain pour nous contre-attaquer tes ailiers. Le coach pouvait faire ça, non. Le coach est là pour dire aux joueurs, vas-y, envoie la passe ici, envoie la passe. Ce n'est pas le game. Ce n'est pas le game. Tu es venu courir au score. Mais c'est le score qui te court après. Puisqu'après, l'Inter de Milan fait entrer Romelu Lukaku. Passe, but. Même aligner le hors-jeu, vous n'avez pas pu. Passe, but. Petite passe, déjà de passe qu'on n'encaisse même pas le but. On te donne une passe. Tu as 4 défenseurs. Ils n'arrivent pas à aligner le hors-jeu. Le gardien ferme son angle. On met encore le but dans ton angle. C'est l'injure. Ça, c'est une injure terrible. Tu fermes un angle, on te marque là-bas. C'est-à-dire, la porte était grandement ouverte. Tu as cru que tu as fermé. C'est-à-dire, là où tu es parti, tu te disais que non, la porte était fermée. Mais les gens sont passés plutôt par le mur. C'est-à-dire, ils ont laissé la fenêtre, ils sont passés par la porte. Tu as fermé la fenêtre, mais tu as laissé la porte ouverte. Très bonne performance du côté de l'Inter. Malgré la blessure de Mkhitaryan, je pense que l'Inter a développé un jeu de maintien, en fait. C'est eux qui ont eu ce maintien-là. Mais quand ils ont vu que le Milan n'arrivait pas à leur faire peur, ils ont commencé à avancer pour potentiellement essayer de marquer plus de buts. Le but de Raphaël Lautaro Martinez arrive au bon moment pour déjà déstabiliser et tuer le moral des joueurs du Milan AC, qui déjà ne jouaient pas bien. Et avec ce but, les met déjà le moral au sol. Vous avez parlé ici de 2 joueurs très importants. Numéro 1, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez s'est fait humilier en Coupe du Monde. Ça, c'est dans son cœur, hein? Il ne peut pas vous dire. Quand tu arrives en Coupe du Monde comme ça, tu sais que non, tu es l'attaquant phare de l'Inter de Milan, qu'il n'y a que toi en Italie. Tu arrives en Coupe du Monde, Messi choisit ses joueurs, il met les gens qui vont courir pour lui. Toi, tu es au banc. Dybala dit, calme-toi, je suis là depuis, je ne parle plus, tu crois que c'est pourquoi? Il dit, ah bon, non. On fait jouer Alvarez. Alvarez entre, il prouve. Messi est content. Lautaro s'est donc fait humilier, il s'est senti humilié dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de titre majeur. Occasion pour lui d'avoir ce titre majeur-là. C'est un champion, il ne peut pas laisser cette occasion passer. Surtout qu'il va jouer contre le Milan. Le Milan est une équipe gratuite. Il n'a pas laissé ça passer. On a pavé la route pour l'Inter. C'est-à-dire, malgré qu'ils sont quand même qualifiés pour les matchs importants, je pense quand même que c'était Napoli contre l'Inter en face. Ça devait être une autre histoire, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas. Le deuxième joueur, c'est André Onana. André Onana, tout le monde connaît l'histoire avec lui et l'équipe nationale du Cameroun. Il s'est senti vraiment comme celui-là qu'on considère toujours comme un enfant. Il ne peut pas se plaindre, on l'écoute. Il a dit non, je ne joue donc plus à l'équipe nationale. C'est bon pour moi, je ne joue plus à l'équipe nationale.
C'est dans ça alors que quand tu arrives en équipe nationale, quand tu arrives au Cameroun par exemple, on connaît de toi que tu as la Champions League. Tu n'as plus besoin de dire que je suis grand. Ce sont les grands qui te reconnaissent être un grand. C'est dans ça que ces joueurs-là, ils ont mis toute leur foi, toute leur force dans tous les matchs qui arrivent pour pouvoir gagner la Coupe aux grandes oreilles. Depuis 2010 que l'Inter est arrivé en finale de gagner la Coupe. Avec le grand Samuel Eto'o, les Milito, les Schneider, avec le grand Special One. Depuis, ils ne sont plus, on les voit plus disparus des radars. Ils vont encore arriver en finale. Après 13 ans. C'est ça aussi qui fait la beauté du football. Hein? C'est ça aussi qui fait la beauté du football. Mais comme je l'ai dit tantôt, la formation du Milan, ce n'était pas une formation d'une équipe là qui vient potentiellement chercher la victoire. Parce que regardez un peu la formation du Milan ici. Quand tu te fais un 4-2-3-1. Et pendant le match même, ça devient le 5-3-1. Parce que l'Inter de Milan pousse. Vous voyez que les ailiers vers le milieu de terrain, vous avez deux attaquants. Il faut à tout prix les gérer. Et quand les deux attaquants là vont devant, ils poussent vers les couloirs. Vous avez vu Lukaku, quand il arrive aujourd'hui, il pousse vers le couloir. C'est-à-dire, il attend que votre latéral monte, il pousse vers le couloir. Vous avez besoin de vos deux milieux récupérateurs pour revenir. Et quand ils font ça, le milieu est vide. Et quand ils font ça, le milieu est vide, les joueurs de l'Inter maintenant avancent. Tout simplement le dit. Inzaghi, il faut quand même commencer à lui donner les mains. Hein. Formation, je ne sais pas, le coach du Milan compte sur les joueurs. Les joueurs du Milan ne comptent pas sur le coach. Mais le coach compte sur les joueurs. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Il a mis une très belle formation sur le papier, mais une formation déjà qui vient en dévoilant ton style de jeu. Lukaku et Lautaro Martinez, c'est rare que tu les vois courir vers l'axe. Ils courent toujours vers le côté, sur le bon pied. Et quand ils font ça, les latéraux de l'équipe adverse sont obligés de revenir en soutien. Quand les latéraux de l'équipe adverse viennent en soutien, qu'est-ce que l'Inter de Milan fait? Ils font avancer le milieu du couloir pour couvrir l'espace. Et quand c'est couvert comme ça, qu'est-ce que les milieux récupérateurs font? Ils rentrent en défense pour défendre. C'est pour ça que quand vous voyez les notes du match, ça détermine tout. Quand vous voyez les deux milieux récupérateurs, c'est eux qui ont plus de notes de match. Ça veut dire que c'est eux qui passent le temps à souffler au stade. Mais quand tu regardes les avant-centres, tu vois les 5, 6, 5. Inexistants. Inexistants. Ils ne faisaient plus rien, ils ne faisaient rien au stade. Rien du tout. Pourquoi? Parce que la formation ne donnait pas. Il fallait attendre un effort défensif pour maintenant revenir sur vous. Maintenant, quand on revient sur vous avec le ballon qui arrive déjà, c'est un ballon compliqué. Pourquoi? Parce que vous le récupérez déjà à mi-chemin des goals. C'est-à-dire, c'est encore très loin des goals. Il faut encore que vous construisiez. Tu as Olivier Giroud qui n'est pas celui-là qui attend que vous construisiez le ballon. Non. Déjà, vous l'éliminez. Il vous reste vous trois. Tu as le milieu offensif qui était rentré, prend le ballon. Déjà, vous l'éliminez. Pourquoi? Parce qu'il rentre, il faut encore qu'il revienne. Donc, le ballon que tu as calmé, il faut maintenant que tu redonnes un bon jeu. Avec. Soit tu pars dribbler toute une armée, soit tu remets en défense. Et c'est ça qui s'est passé tout le match. Quand on remet à Raphaël Leao, il voit qu'il ne peut pas affronter tous les joueurs seuls. Qu'est-ce qu'il fait? Il temporise, il renvoie derrière. Pour que les joueurs essaient de reprendre leur position pour former le match. Donnez-moi Inter de Milan comme ça à Liverpool. Ou donnez-moi Inter de Milan comme ça au Real de Madrid. Il va vous montrer à quel point qu'on casse une défense. Donc, c'est-à-dire, il y a une différence entre celui-là qui voit le match pour voir et celui qui voit le match et comprend ce qui se passe au stade. Ça, c'était une humiliation terrible de la part du coach du Milan. Tu arrives dans un match, tu tires, les 15 tirs qu'ils ont fait, tu es à distance parce qu'ils n'arrivent pas à percer la défense. Vous voyez comment la défense, 3 défenseurs. Mais les 3 défenseurs là, ce sont des défenseurs qui restent avec Olivier Giroud. Les 4 ou les 5 milieux du terrain que vous voyez là-bas à l'intérieur de Milan sont juste là pour maintenir le milieu. Petite poussette en avance. Attendre que l'attaquant prenne le ballon. Il prend le ballon, il remet derrière. Tu viens avec les défenseurs de l'équipe adverse pour ne pas une potentielle contre-attaque. Tu viens avec eux. Tu envoies sur le côté. Maintenant, l'équipe adverse passe au temps à défendre. C'est la vie. C'est comme ça. Il faut toujours un gagnant dans toutes choses. Et
C'est dans ça aujourd'hui que l'Inter de Milan s'est qualifié pour arriver dans cette finale. Très très mérité d'ailleurs. Très mérité. Donc on attend justement celui-là qui va venir les rejoindre pour une finale d'anthologie. C'était tout pour cette vidéo les amis. On se revoit la prochaine. La paix sur vous.